Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations. Aujourd'hui, mercredi 1er janvier 2024. La première bonne nouvelle aujourd'hui, nous félicitons le président de la Guinée-Conakry. Une très bonne nouvelle pour l'AES. Le président, le général patriote de la Guinée-Conakry, Mamadou Doumbia, vient d'annoncer une bonne nouvelle pour les pays de l'AES. Le président de la Guinée-Conakry, le général Mamadou Doumbia, a dit que la Guinée continuera à apporter son soutien au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour la réussite de leur transition. La division n'arrange que celui qui divise. Le président de la Guinée dit qu'il va soutenir le Mali, le Burkina et le Niger. Vraiment, on dit bravo au général Mamadou Doumbia. Ça, c'est la première bonne nouvelle aujourd'hui. Vraiment, chapeau. Tous les activistes de l'AES doivent vraiment remercier. Cela veut dire que même si la CEDEAO prend des décisions contre l'AES, ça veut dire que la Guinée va toujours ouvrir sa frontière pour les pays de l'AES. Chapeau au général Mamadou Doumbia. Merci beaucoup à la Guinée-Conakry. La deuxième bonne nouvelle, nous venons d'apprendre que le président Alassane Dramane Ouattara annonce le retrait des forces françaises de son pays, la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une excellente nouvelle. Si c'est vrai, mais je crois beaucoup à ça. Nous disons merci au président Alassane Dramane Ouattara. La troisième nouvelle aujourd'hui, nous remercions le président du Sénégal qui s'appelle Bassirou Diomaye Faye pour deux choses. Il y a deux bonnes nouvelles au Sénégal. La première bonne nouvelle, c'est officiel, le Sénégal dit que la France va quitter au Sénégal en 2025. Je pense qu'en janvier 2025, c'est moi, janvier 2025, la force française et toutes les forces étrangères vont quitter le Sénégal. C'est officiel maintenant. Nous disons bravo au président Bassirou Diomaye Faye. La deuxième bonne nouvelle, le président Bassirou Diomaye Faye vient de limoger un ministre, Cheikh Oumar Diagne. Cheikh Oumar Diagne a insulté les tirailleurs sénégalais, nos grands-pères qui sont allés défendre la France et qui sont retournés en Afrique. Voilà un ministre sénégalais du nom de Cheikh Oumar Diagne qui insulte, qui les traite de traîtres. Il dit que les tirailleurs sénégalais sont des traîtres. Quand on dit tirailleurs sénégalais, il ne s'agit pas des Sénégalais seulement. Il y avait des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, des Ivoiriens, des Béninois, des Togolais. Tout le monde partait au Sénégal pour aller combattre, pour aller aider la France contre les nazis de l'Allemagne. Donc voilà, ce monsieur, il n'a pas insulté seulement les Sénégalais, il a insulté même les Maliens, toute l'Afrique. Parce que les tirailleurs sénégalais, c'est toute l'Afrique. Donc il vient d'être limogé par le président Bassirou Diomaye Faye. Vraiment, nous sommes contents de vous annoncer cette bonne nouvelle. Maintenant, allons-y avec la quatrième nouvelle. Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a alerté, le président Idriss Déby Itno alerte sur une probable déstabilisation de son pays par la France. Voilà ce qu'on vient de voir sur les réseaux sociaux. Il dit que nous avons chassé la France, mais nous allons être combattus. Restons soudés. C'est-à-dire, le président du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby, demande le soutien de son peuple. Vraiment, parce que quand il chasse la France là, moi ce que j'ai remarqué dans tout ça là, on dirait que la façon dont le Tchad a chassé la France est un peu plus robuste que le cas de la Côte d'Ivoire. On dirait que la Côte d'Ivoire a un peu négocié, le Sénégal aussi a un peu négocié, parce que la France sait que tôt ou tard on allait s'élever contre elle en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc elle va partir. Mais pour le cas de Tchad là, je pense qu'il y a eu des discussions sérieuses entre le président tchadien et la France. Parce que la façon dont j'ai dit son discours là, il a tellement duré en train de parler là. Ah, nous avons décidé de ah, le président tchadien n'est pas à l'aise de... Il a la prière de tous les Africains. En tout cas, nous, on les soutient. Moi, je soutiens le président tchadien. C'est une bonne décision qu'il a prise. Ah, en tout cas, on est de cœur avec lui. Et j'aimerais que le peuple tchadien soutienne le président, hein, parce que c'est historique, que celui qui chasse la force française là. Ah, tu ne fais pas attention là, ils vont préparer coup d'état dans ton pays. Hein. Donc, allons-y avec la première nouvelle. Nous avons dit au début, et la quatrième nouvelle, le président patriote capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'il y aura des tribunaux coutumiers au Burkina Faso. Vraiment, ça me rappelle de Kourou Kanfouka. Oh,
avec les Sundiata Keita et les gens de Mandé, ça me rappelle de ça. Cela veut dire que le capitaine, vraiment merci au capitaine Ibrahim Traoré, ça me rappelle de ça. Ça veut dire que c'est le retour à nos anciennes coutumes. Ça, c'est une bonne idée. Je ferai une vidéo spéciale sur ça. C'est une bonne idée. Donc maintenant, allons-y avec la première nouvelle. Le président patriote, et ce qui vient de se passer en Guinée, là, ça doit attirer l'attention de tout le monde. C'est écrit ici. La Guinée continuera à apporter son soutien au Mali, au Burkina et au Niger pour la réussite de leur transition. La division n'arrange que celui qui divise. Général Mamadou Doumbia adresse à la nation. Les voilà les héros. Vous voyez? Moi je vous ai dit, il y a des gens qui se levaient. Oui, on soupçonnait qu'il y a des forces spéciales françaises en Guinée, mais on ne doit pas insulter le président Mamadou Doumbia pour ça. Il y a des gens, quand ils parlent seulement, les mots qui sortent de leur bouche là. Tu veux parler contre ton pays, mais quand il s'agit du président d'un autre pays, souvent il faut faire beaucoup attention. Si c'est ton président de ton pays, ou bien ce sont, mais les dirigeants des autres pays là, il faut faire beaucoup. Il y a 3 pays qu'il faut faire attention. Un vrai citoyen de l'AES ne doit jamais dire du mal à Mamadou Doumbia, le président de la Guinée-Conakry. Tu peux ne pas être d'accord avec des faits en Guinée. Moi-même, je suis sorti souvent dire qu'on a appris qu'il y a la force française. Après, ils ont démenti. Donc, moi, je crois au président Mamadou Doumbia. Maintenant, je vous dis, la Guinée, les citoyens de l'AES doivent faire beaucoup attention de ne jamais s'attaquer à 3 pays. La Guinée-Conakry, le Sénégal et le Togo. Ces 3 pays de la CEDEAO ne vont jamais nous faire du mal. Les 3 pays-là sont très proches de nous. Et les citoyens de ces pays-là ne vont jamais accepter que leurs dirigeants fassent du mal. Je vous dis ça aujourd'hui. Le président guinéen vient de montrer que sa frontière. Parce que l'AES n'a pas de mer. On n'a pas accès à la mer. Donc ça veut dire que quand on sort de la CEDEAO, on va faire des business avec la Guinée-Conakry. Ça veut dire que le port de Mamadou Doumbia est ouvert à l'AES. Parce que nous, on n'a pas accès à la mer. Le Togo aussi ne va jamais nous faire du mal. C'est pour cela, quand le député sénégalais a été agressé au Togo, j'ai vu certains panafricains sortir, insulter le président togolais. Je les comprends. Je les comprends. Hein. Mais les citoyens de l'AES, faisons beaucoup attention. Il ne faut jamais vous acharner contre les dirigeants du Sénégal, de la Guinée et du Togo. Ces 3 pays-là, ils ne vont jamais nous faire du mal. On a des intérêts communs. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Mais cela ne nous empêche pas de leur dire souvent la vérité. Parce que, par exemple, quand on a appris la présence des forces françaises, des forces spéciales françaises en Guinée, on est sorti, on a dit ça. Mais dans le respect. Et la Guinée a démenti. Et puis, point barre, on continue. Moi, j'aime trop Mamadou Doumbia. J'adore trop le président de la Guinée. Ce monsieur-là, il ne va jamais nous trahir. Il y a des gens qui critiquent Mamadou Doumbia. Il est comme si jamais Mamadou Doumbia n'est pas en Guinée là, on est foutu. Si jamais un pro-français, je ne dis pas que Mamadou Doumbia est 100%, non, mais il a fait quelque chose. Quand il y avait embargo sur le Mali là, la Guinée nous a tellement arrangé là. Moi, je n'aime pas les ingradés. Moi, je ne suis pas ingradé. Moi, j'adore trop le président de la Guinée. Voilà. Donc, Mamadou Doumbia, merci beaucoup pour cette idée. Ça veut dire que la porte de la Guinée est ouverte à l'AES. Voilà. Il y a des gens qui ont essayé, quand le général Tchani a dit qu'il y a la présence des forces spéciales en Guinée, il y a des gens qui ont essayé de créer les problèmes entre la Guinée et le Niger. Heureusement que le président Mamadou Doumbia a compris. Il dit qu'il soutient le Niger. Ça, c'est la grandeur d'un homme. Le président Mamadou Doumbia n'est pas sorti contre le président général Tchani. Il peut avoir, le général Tchani n'a jamais dit, je n'ai jamais entendu, même s'il a dit, je n'ai pas vu le général Tchani, je n'ai jamais vu qu'il a dit qu'il y a la base française en Guinée. Il dit qu'il y a la force française. C'est des gens qui viennent, c'est des coopérants. Et ça existe dans beaucoup de pays. Sauf là, même quand le Sénégal va chasser la France, la Côte d'Ivoire, il y aura toujours certains militaires dans ces pays, les coopérants. Ils vont venir les entraîner. Peut-être que c'est le cas en Guinée. Donc, c'est un peu ça. Et Mamadou Doumbia a été très compréhensif. Sinon, les escrocs allaient allumer le feu entre la Guinée et le Niger. Mais merci le général Mamadou Doumbia, vraiment, d'avoir compris le jeu des ennemis de l'AES. Donc, Alassane Dramane Ouattara aussi a chassé, voilà, on dit ici, voilà ce qu'Alassane Dramane Ouattara a fait. Je vais lire ça tout de suite. Attendez là.
Voilà, on a écrit ici, voilà. La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara annonce le retrait des troupes françaises de son pays. Nous avons décidé de façon concertée du retrait des forces françaises en Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré dans son discours à la télévision. C'est le camp français de Port-Boué, 43e Birma, sera rétrocédé aux forces armées de la Côte d'Ivoire et rebaptisé Camp Général Ouattara Thomas Daquin dès janvier 2025. Ça veut dire que dès ce mois, ils vont changer le nom du camp. Ça veut dire que ce sont les militaires ivoiriens qui vont occuper ces camps. C'est une bonne idée. En tout cas, moi je dis merci au président Ouattara. Et l'histoire dira que c'est pendant la présidence de Alassane Dramane Ouattara, du président Alassane Dramane Ouattara, son excellence le président Alassane Dramane Ouattara, que la France a quitté la Côte d'Ivoire. C'est bien pour lui. Même si les gens ne l'aiment pas, moi, je ne suis pas dans les jeux des camps là. Si quelqu'un fait du bien là, moi je le dis pion, je ne regarde pas les yeux, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Moi je suis la ligne de la vérité. Si la vérité vient de la bouche, même la bouche même du chat là, je vais dire que le chat là a raison. Donc il y a des gens qui sont dans les jeux des camps, moi je ne suis pas dans ça. Je ne dis pas que je suis pro Ouattara ou non, non. Mais ce que Ouattara a fait là, avec la France là, même s'ils ont négocié, en tout cas, on dira que c'est le président, son excellent Alassane Dramane Ouattara qui a fait partie de la France. Si c'est vraiment vrai, ce qu'il dit, il faut que je dise ça aussi. Donc on dit merci au président Ouattara. Et pour le cas aussi du Tchad, il paraît que le président tchadien cherche le soutien de son peuple. Quand il a décidé de chasser la France, voilà ce qu'on a, voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire ça pour que tout le monde puisse comprendre. Mahaman Idriss Kaka Déby alerte sur une probable déstabilisation de son pays. Nous allons être combattus. Le Tchad rompt avec la France et anticipe des tentatives de déstabilisation de la France. C'est ça qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Il paraît que le président tchadien a peur. Il demande à son peuple, ah, moi je viens de chasser la France. Il faut me soutenir parce que la France est capable de tout. Voilà ce qui est écrit ici. Donc, nous demandons au peuple tchadien de soutenir le président tchadien. Parce que quand il me semble que la façon dont le président tchadien a chassé la France est un peu différente de la façon dont la Côte d'Ivoire et le Sénégal l'ont fait. Donc ça, c'est un autre cas différent. Donc le président tchadien doit faire beaucoup attention. Même aller sur le terrain, là, au front, là. Je conseille le président tchadien de ne plus aller au front. Il a vu ce qui s'est passé avec son papa là. Idriss Déby a été assassiné au front. Je conseille le président tchadien de ne jamais mettre son pied sur le front. Qu'il reste dans sa maison, qu'il reste dans son palais, c'est mieux pour lui que d'aller au front. C'est le conseil que moi je donne. Maintenant, en conclusion de ma vidéo aujourd'hui, je conseille les populations de l'AES de rester vigilants. Parce que nous allons quitter la CEDEAO dans peu de temps. Dans quelques semaines, on va quitter la CEDEAO définitivement. Parce que les dirigeants de l'AES ont rejeté les 6 mois là. Ça veut dire que nous allons quitter. Mais il faut être sûr que les passeports de l'AES là sont déjà disponibles dans quelques semaines. Si on sort de la CEDEAO et que la CEDEAO prend des mesures contre nous, les citoyens de l'AES seront bloqués dans les aéroports internationaux. Donc on ne veut pas qu'il y ait ce genre de crise là dans l'espace AES. Donc vraiment, nous sommes de cœur avec l'AES. Et n'oubliez pas de changer aussi les locaux de l'AES, s'il vous plaît. Les nouveaux locaux que vous avez écrit sur les nouveaux locaux de l'AES, Confédération des États du Sahel. Et vous avez mis AES. Quand vous mettez AES, vous auriez dû mettre Alliance des États du Sahel. Ça, c'est une erreur technique que vous devez corriger dans les nouveaux locaux de l'AES. Sinon, nous sommes de cœur avec l'AES. Que Dieu bénisse l'AES. Ciao, ciao.